Madame, monsieur, bonjour. La démonstration de Paco Rassa, un sprinter de légende, rejoint le staff d'une équipe française de cyclisme et la Ligue 1 aujourd'hui dans l'œil du sport. Avant de commencer, un mot de notre partenaire myfuturegift.com, que vous cherchiez des casquettes ou t-shirts à personnaliser, mais également des idées cadeaux ou déco, vous trouverez tout ce qu'il vous faut et encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année sur myfuturegift.com. Merci à eux de nous soutenir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. C'est un succès incroyable que nous avons vécu ce samedi. C'était à Görgel en Autriche, puisque le français Paco Rassa a remporté le slalom, et ce devant le belge Armand Marchand et le norvégien Attelli McGrath, un trio que peu de pronostiqueurs auraient évoqué quelques heures auparavant. Rassa a 27 ans, 6e à Lévis la semaine passée, et visiblement en pleine confiance. Il monte donc sur son premier podium en Coupe du Monde, et quoi de mieux que d'y monter sur la première marche. Il a survolé la deuxième manche après avoir pris la 14e place de la première. Il était placé à 95 centièmes. Le skieur des Allions a maîtrisé de haut en bas le second tracé, s'offrant donc une victoire mémorable fêtée par des larmes de joie, comme celle de ses proches qui étaient présents en Autriche, notamment ses parents que nous avons aperçus à l'écran. Et c'est une victoire qui comptait encore plus dans cette année olympique avec les JO d'hiver qui auront lieu du 6 au 22 février. Ce sera à Milan et Cortina. Une victoire aujourd'hui signe d'une très bonne forme pour mener Paco Rassa jusqu'au sommet qu'on lui destine. Chez les femmes, c'est l'américaine Michaela Schifrin qui a remporté ce dimanche le slalom de Görgel. Elle devance l'albanaise Léa Colturi à 1,23 et la Suissesse Camille Rast à 1,41. Petite déception côté française puisque Marion Chevrier a terminé à la 15e place. Un sport à présent que nous n'évoquons que rarement mais qui mérite toute la lumière aujourd'hui puisqu'un Français est tout proche de sa qualification olympique. En effet, il s'agit de Valentin Thiébaut qui a réalisé une très jolie performance à l'occasion de la deuxième Coupe du Monde de la saison. C'était en patinage de vitesse sur la glace rapide et en altitude de Calgary en 1 minute 43 et 25 centièmes sur 1500 mètres. C'est le nouveau record de France qui est face à lui détenu par Benjamin Massé depuis 2013. Un chrono qui classe le Sociétaire de Belleville à la 3e place de la division B, ce qui lui permet donc d'accéder à la division A pour la 3e étape. Et ce pied en division A est très important, surtout car il permet de marquer des points très précieux pour la qualification aux prochains Jeux Olympiques. En football, Marseille s'est imposé 5-1 en ouverture de cette 13e journée de Ligue 1 face à Nice. Victoire de Lens 1-0 face à Strasbourg. Victoire écrasante de Rennes 4-1 face à Monaco. Mais nous avons tout de même vu rejouer Paul Pogba, le champion du monde 2018, absent des terrains depuis plus de 2 ans, a joué quelques minutes à la fin de cette rencontre. Le PSG s'est imposé 3-0 face au Havre, nul entre Auxerre et Lyon. 3 autres rencontres sont en cours au moment du bouclage de cette édition. En top 14 en ouverture, Bordeaux-Bègles a perdu d'un petit point face à la section paloise. Victoire 34-33 des Palois. Victoire également du Loup, 43-24 face à la SM Clermont. Victoire de Montpellier face à l'USAP, 28-0. Victoire du Stade Toulousain, 49-7 face à Montauban. Le Stade Rochelet s'est incliné 17-19 face au Castres Olympique. Et victoire du Racing, 92-47-27 face à l'Aviron Bayonnais. En cyclisme, c'est une véritable légende qui rejoint le staff d'une équipe française. L'Allemand Marcel Kittel, vainqueur de 14 étapes sur le Tour de France, rejoint Unibet Rose Rockets. Dans l'équipe française, il va notamment s'occuper du sprint et notamment de la recrue Dylan Groenewegen avec pour objectif de monter dans 3 ans en World Tour. En tennis, très solide, Matteo Berrettini a pris le dessus sur Pablo Carreno Busta ce dimanche 6-3, 6-4, offrant ainsi à l'Italie le premier point de la finale de Coupe Davis face à l'Espagne. La deuxième rencontre a lieu au moment du bouclage de cette édition. Le programme à présent avec du rugby, Stade français, RC Toulon, c'est le dernier match de cette journée de top 14 à suivre à 21h05. En football, 20 minutes plus tôt, Lille accueille le Paris FC, c'est donc à 20h45. Le LOSC qui doit se relancer, eux qui ont fait 3 défaites pour une victoire avant la trêve internationale. Cette trêve qui leur a peut-être fait du bien. Réponse ce soir. Demain en Ligue 2, Reims-Montpellier qui s'affrontent lors de cette 15e journée. Ce sera au stade Auguste Delaune, c'est à Reims. Et puis de la Ligue des Champions qui revient à partir de mardi. Plusieurs rencontres à noter. Ajax-Benfica, ce sera à 18h45. Chelsea-Barcelone à 21h, c'est un véritable choc. Tout comme Manchester City-Bayer-Leverkusen à la même heure. Côté français, Marseille accueille Newcastle à 21h également.
Et pour terminer cette édition, nous voulions vous laisser avec une victoire, celle de l'équipe de France qui s'est imposée 48-33, c'était face à l'Australie au Stade de France. Samedi à 21h10, les Français ont marqué 7 essais. Il y a donc 15 points d'écart face à l'Australie. C'était le dernier match de la tournée d'automne. Les Bleus s'étaient inclinés en ouverture face à l'Afrique du Sud, avaient réalisé une victoire mais peu convaincante face aux Fidji. Et donc ces presque 50 points inscrits face à l'Australie font plaisir notamment au sélectionneur Fabien Galtier. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis une fois encore. N'hésitez pas, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez largement tout autour de vous, faites connaître à vos amis, à vos proches, aux membres de votre famille l'œil du sport, et puis allez faire un tour sur le site de notre partenaire myfuturegift.com. Merci beaucoup, pour ma part je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive.